Donc voilà, pour la deuxième partie des séismes, on a obtenu à partir du sismographe le sismogramme. Ça, c'est un sismogramme. Sismogramme. Ou là, تسجيل ديال الهزة الزلزالية. On va analyser ensuite ce sismogramme et on va déterminer les informations qui vont nous aider à répondre aux questions qu'on avait posées. Donc, mesure de l'intensité à l'échelle de Richter, c'est le 2,1. On a un sismogramme. Il est composé de plusieurs ondes. Et chaque onde elle a une amplitude اللي هي هذه القيمة هذه ديال الارتفاع ديال الموجة. Donc, on va analyser ce sismogramme. C'est le même, ça c'est un schéma et ça c'est un sismogramme réel. On va déterminer les types des ondes. الأنواع ديال الموجات الزلزالية اللي كاينين في هذا le sismogramme. Donc, d'après l'analyse du sismogramme, on va déterminer les types des ondes sismiques. Le type des ondes sismiques, on va les déterminer à partir de sismogramme. Donc, je vois la première onde qui arrive, c'est cette onde-là. Elle est très bien évidente. On va l'appeler l'onde P. Après cette onde P, il commence une autre onde plus forte que l'onde P, c'est l'onde S. Voilà la limite de l'onde S. Et après l'onde S, il vient une dernière onde, c'est l'onde L. Là voilà. Elle est plus forte que les précédentes. Il faut dire que ce sismogramme sur lequel on travaille maintenant, c'est un sismogramme réel obtenu à partir d'un séisme en Allemagne le 12 janvier 2012 à 21h53 lors d'un séisme à Haïti. Le séisme a été à Haïti alors que l'enregistrement il a été effectué par un sismogramme en Allemagne. On va analyser ce document. Un séisme se traduit en surface par des vibrations du sol. Des vibrations du sol, que le sismographe enregistre. La question numéro 1. Après l'analyse du sismogramme, indiquez les différents types d'ondes qui se succèdent dans le temps, puis classez-les selon le temps d'arrivée au sismographe. Donc on a trois types d'ondes, l'onde P, l'onde S et l'onde L. On va déterminer le temps d'arrivée de chaque onde. On commence par l'onde P à l'aide d'une projection verticale. Donc là, on a sur l'axe des abscisses les heures, c'est-à-dire l'heure d'arrivée, et sur l'axe des ordonnées, l'amplitude du séisme. Donc l'onde P, elle a été arrivée vers 22 heures. Donc on a 22 heures ici, 22h10, donc c'est 22h05. 22h05 minutes. Dans l'Ashira wa khams daqa'iq. Pour l'onde S, elle a été arrivée, on va toujours projeter verticalement, elle a été arrivée vers 2h13 minutes. 2h13 minutes. Et pour l'onde L, on va projeter toujours verticalement. Elle a été arrivée à peu près, donc on a 22h20, 22h30, donc c'est 22h25. 22h25 minutes. Et si on veut déterminer la durée du séisme, elle a commencé à 22h05 et a terminé à 22h30, donc c'est à peu près 25 minutes. Tout le séisme a duré, la secousse a duré 25 minutes. On passe à la question numéro 2. Quelle information peut-on tirer du sismogramme concernant le séisme? Quelles sont les informations concernant ce séisme qu'on peut déterminer à partir de ce sismogramme? D'abord, on va déterminer le temps de commencement du séisme. Donc, c'est le temps
de déclenchement. Le déclenchement, ou le commencement, c'est le وقت فاش بدا le séisme. Le temps de déclenchement du séisme, il est 22h05. La deuxième information qu'on va tirer du sismogramme, c'est l'amplitude du séisme. On va la déterminer par une projection verticale vers l'axe des ordonnées, l'axe de l'amplitude. Donc c'est l'amplitude et l'intensité du séisme. Très bien. Voilà ce qu'il y a pour ce petit exercice. Je vous donne rendez-vous la vidéo suivante, Inch'Allah.